les gars. What's your name? I don't remember. Albert. Yes. On se retrouve avec Albans. On va visiter un township aujourd'hui. On va commencer par visiter Langa. Et ensuite on va visiter d'autres townships. Donc les townships, je vous explique rapidement ce que c'est. En gros, c'est une accumulation de maisons. C'est un espèce de bidonville où sont regroupées les personnes pauvres. This road you are on now is the area of District 6. Initially, this area was called Zonneblum Farm Estate. But what happened when the slavery was abolished in 1832 by the British, some slave masters started to dump those slaves who were no longer protective at their workplaces in this area of District 6, and it became overcrowded, and to a point that it became a slum, and the government had no control of it. Even some boats that used to abandon some of their crew members like Chinese and Japanese, they used to end up in this area of District 6. Quand ils ont construit Cape Town, ils ont amené des esclaves africains et ils ont amené des esclaves indiens, indonésiens. C'est la Compagnie des Indes qui a fait ça. Pendant l'apartheid, les gens étaient séparés, donc les noirs d'un côté, les métis de l'autre, les indiens de l'autre et les blancs de l'autre. Et donc aujourd'hui, les blancs, je vous montrerai une carte, sont concentrés vers la mer, dans le centre-ville de Cape Town où c'est riche, alors que les noirs et les métis sont déplacés vers ce qu'on appelle les townships, donc c'est ce qu'on va visiter. Et vous allez voir qu'il y a des bidonvilles de différentes couleurs. C'est-à-dire que moi je pensais que les noirs et les métis étaient mélangés, mais en fait ils sont séparés. Il y a des townships de noirs et des townships de métis. Apparemment tu ne croises pas de métis dans un township de noirs et vice versa. Donc là on va aller à Langa et je sais pas quelle couleur c'est, mais en tout cas c'est un truc de fou. À quel point c'est hyper racisé en fait. Tout est classé par couleur de peau. Et il faut savoir que l'Afrique du Sud c'est le pays le plus inégalitaire du monde aujourd'hui. Il n'y a pas plus inégalitaire au monde. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, apparemment les gens dans les townships, ils ont été sensibilisés, les jeunes, par le bienfait des tours que nous on fait, parce que ça apporte de la visibilité, ça montre un peu la vérité de ce qui se passe, etc. Et donc ça devrait être safe. On a un guide avec nous, donc on verra bien. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Ok les gars, donc là on est à Langa, on est dans l'un des townships du Cap. De ce que je vois, c'est pas le pire parce que on est passé la dernière fois en passant avec l'aéroport, on est passé devant des bidonvilles vraiment tout en tôle avec des déchets partout, vraiment très très pauvres. Là on est dans un quartier où il y a des maisons qui ont été construites par le gouvernement une fois que l'apartheid a été arrêté. Ils ont promis de construire des maisons, etc. pour loger les noirs, les pauvres et les coloreds, donc les métis. Donc comme je vous disais, les townships, ce sont des espèces de quartiers bien isolés. On est quand même à genre entre 10 et 15 km du centre-ville, où sont regroupés soit que des noirs, soit que des métis, soit que des indiens. En tout cas, ils sont tous séparés. Donc en 1960, il y a eu une espèce de marche organisée par un étudiant de l'université de Cape Town, où il y a plein de personnes de Langa qui ont marché depuis le quartier ici jusqu'au centre pour revendiquer leurs droits. Et il y a eu une tuerie, et d'ailleurs il y a des gens qui sont morts là, où on est au musée là actuellement. C'est pour ça que le musée a été fait ici. Notre guide il nous explique que dans le township il y a différentes classes et que là on est dans un quartier du township relativement riche. D'ailleurs ça se voit, hein, il y a des maisons comme je vous disais en dur, elles sont colorées, etc. Les gens ils sont bien habillés, là-bas il y a un mec en costume, etc. Mais je pense qu'il y a certains quartiers du township qui doivent être un peu plus défavorisés, on va dire. Mais en tout cas ici la vie, je m'attendais à largement pire, tu vois. Bon, je veux pas dire que c'est la belle vie, mais en comparaison avec ce qu'on voit au centre, mais je veux dire là il y a un terrain de foot, les gens ils ont l'air bien. Donc ce lieu où on était en fait c'était un endroit où on délivrait les passes pour les personnes. Donc le gouvernement voulait contrôler les gens, donc il donnait des passes avec la couleur, etc. de chaque personne.
Et ils faisaient une visite médicale, ils demandaient l'âge, etc. pour pouvoir... c'est une espèce de passeport en fait qu'on donnait aux gens. Et les locaux ici, ils étaient contre ça parce qu'ils voulaient pas être contrôlés. Du coup, il y a eu des manifestations, etc. Donc La Langa, c'est le plus petit township de tout Cape Town et c'est le premier à avoir été construit. Donc il y a 64 000 personnes et le mec vient de me dire là que le plus gros township de tout Cape Town, je me rappelle plus de son nom, il y a 1,4 million de personnes qui vivent, les gars. Je sais pas si vous réalisez. Il y a 1,4 million de personnes qui vivent dans un bidonville. Et en gros, de ce que j'ai compris, la majorité des gens, ils habitent dans les bidonvilles. Et c'est pour ça que le dimanche, si vous allez à Cape Town Center, il n'y a personne parce que tout le monde est chez lui comme c'est le jour du Seigneur, vous voyez. Donc là, il nous raconte que comme il y a beaucoup de chômage ici, ils font beaucoup de commerce, comment dire, un peu informel. Et l'un des meilleurs, il y a des barbershops, etc. Et l'un des commerces les plus populaires, c'est la création de bière. Donc ils font une espèce de bière locale avec dans des bidons de 5 litres. C'est un truc à la base, c'est parti pour être religieux, mais comme il y a beaucoup de chômage, ils sont obligés de le vendre. Where do you live? I'm going to show you right here in the corner. I live there. This house? You see the white block? Yes. Yeah, but on the other side. And people do the party on Saturday? They do party, yes. Saturday, Friday, Saturday, then Sunday it's quiet. Hangover. Monday hangover and Monday you need to be fresh. Yeah, to work. Work again. Earlier I talked about 4 different types of houses. You have the shacks there, and then when you come this side, the row of houses like this one. These were the family homes that were built for those families who were moved from District 6. Then across the road, these were the hostels, which were for men only. Later they brought families, but these hostels are owned by the government now. The one that I showed you, it's a private hostel. This one is owned by the government. So they started to change them into family apartments. The white ones have already changed them into apartments. Some are 2 bedrooms, some are single bedrooms. But there are still hostels inside. From the government, you pay rent. Rent is 20 rands per month per bed. Ok, donc ça c'est ce qu'ils appellent les hostels, c'est les maisons qui appartiennent au gouvernement. Donc là-dedans, au début, ils ont installé que des hommes. Donc il y avait par exemple 16 hommes dans chacun des hostels. Donc tu as 16 hommes, sauf qu'à partir d'un moment, les hommes, ils ont commencé à ramener leur famille. Donc 16 hommes par hostel, c'est devenu 16 familles par hostel. Sauf qu'un homme est égal à un lit. Donc maintenant, un lit est égal à une famille. Ça veut dire qu'il y a 16 lits dans un hostel, comme il appelle. Et sur un lit, il y a une famille, tu vois. Donc ils sont, je sais pas combien, dans un seul hostel. Some families started to move out. Some remain because there's running water. There's one water point there. Water is free. It's safe to drink, but it's only cold water, no warm water. Donc peu à peu, il y avait trop de familles dans les hostels. Là, je viens d'en visiter un. Et du coup, il y avait des familles qui en avaient plein le. Et du coup, ils décidaient de partir et de construire les maisons en tôle comme on a vu là-bas pour avoir un peu plus d'intimité, pour être un peu plus seul. Mais franchement, l'ambiance, les gars, elle est... J'ai même pas les mots, c'est vraiment hyper spécial. Les gens, ils sont tarpins gentils. Ils ne veulent pas du tout de mal, tu vois, ils ne regardent pas bizarrement, mais c'est bizarre comme ambiance parce que t'es là, frère, c'est des maisons. Si t'as 4 personnes par famille, ça fait 16 x 4, je vais pas faire le calcul, mais ça fait 60 personnes dans une seule maison comme ça. Le petit comme il est mignon. What's your name? What's your name? 20X. How do you say that? So it's Kanti. Anti. Good. So it's XANTI. And what are you drinking? It's Castle. It's a South African beer. And you can see it's been here since 1895. The longest beer. You look so happy. You have to taste it, brother. My brother. Bora pra Manana Baba. Yes.
So here you listen Amapiano? Amapiano, yeah. Amapiano, we do listen to Amapiano. Okay. Yeah. Ils m'ont fait rentrer dans une maison là, j'ai bu de la bière, etc. 30 rounds, ça fait combien? 30 rounds, ça fait 1,05 €. Franchement, je sais pas si c'est parce que on est avec le mec ou si c'est comme ça, mais ici on se sent, moi je me sens safe les gars, les gens ils sont sympas, ils disent bonjour. Voilà un container traditionnel où il y a des animaux là que vous voyez, il y a des pots, des herbes, etc. Il en fait des potions le mec. Il fait des potions, etc. La sorcellerie, enfin pas la sorcellerie, mais la médecine traditionnelle. You come with us? Yes, just until the church. I will leave you after the church. Bombo clad. But we don't understand the way of the making. We want the finishing. We want to say, oh, I suffered and then glory be to God. We never tell the people about the journey of the making. So that the police were in total control of any situation. 1 or 2 entrances. And we used to have some policemen in areas like this that used to monitor the movement of the people. If one was coming from Langa wanting to visit this township on the other side of the traffic lights, one had to have a permit first to go to that wooden building where we started to get a permit to visit this township. Without it, you wouldn't be able to do so because black and colored people are not allowed to socialize or to mingle. So it was not allowed. It was only for work purposes and also for something that was serious, but no black person had a business of visiting this township in the past. That's why there are no hostels in the colored township. As you can see, they are better organized because they are owning these houses. It's not like in the hostels whereby the people are not owning anything. So they litter and they do anything. You'll find some bottles and some trash along the road. These ones are better organized. There are common problems in both black and colored townships. One problem is the unemployment rate because it's very high and it's affecting everybody, whether they are black, colored or white. And at the end of April this year, we were informed that the unemployment rate was at 32.6%. And it's affecting mostly the youth. It is the youth that is mostly not working. NA during those years. Vous savez comment ils différenciaient un noir d'un métis? Ils mettaient un stylo dans les cheveux. Si le stylo tombe, c'est que t'es métis, et si le stylo reste dans tes cheveux, c'est que t'es noir. C'est comme ça qu'ils différencient les métis des noirs. C'est un truc de malade. Yes. Donc là, on arrive dans un autre How the whole color thing township. started. It was those Dutch people on the English who mingled with the Khoi and the San, and then the offspring was the colored person. Companies that are supposed to be cleaning them every evening, and they're not really doing that. les containers bleus là que vous voyez. And it's dangerous for the police to find anybody in these communities when they are looking for someone, because in the first place people will never tell where the person stays or where the person is, and also there are no proper roads for the police vehicles to drive in these communities, so these are dangerous areas even for the police. Hey, don't snitch. Et voilà, la visite du township est terminée. Le mec nous a déposé au jardin public. En tout cas, la visite était incroyable. Comment les frères?